Renaissance, les langues et la lecture deviennent très importantes pour mieux comprendre les textes et les idées. Les élèves apprennent le vocabulaire, la grammaire et la logique pour mieux lire, écrire et parler. Les enseignants aident les enfants à organiser leurs idées, à utiliser les bons mots et à comprendre le sens des phrases. La maîtrise de la langue aide les élèves à mieux réfléchir, à expliquer leurs idées et à comprendre le monde. Avec le développement de l'école, des règles et des habitudes ont été mises en place à l'école pour aider les élèves à mieux apprendre ensemble. La discipline permet de travailler dans le calme, d'écouter, de respecter les autres et de progresser régulièrement. Les enseignants utilisent des règles, des exercices et des corrections pour guider les élèves et les aider à réussir. Une discipline bien pensée aide les enfants à devenir plus autonomes, attentifs et responsables. Rousseau pensait que l'enfant apprend à son rythme et qu'il ne faut pas le considérer comme un adulte. Pour lui, l'éducation doit aider les enfants à grandir, réfléchir et à apprendre grâce à l'expérience et aux découvertes. Les élèves apprennent en observant, en essayant et en comprenant les conséquences de leurs actions. Les adultes doivent guider les enfants avec bienveillance en leur laissant la possibilité d'agir et de devenir autonomes. Quand l'école est devenue plus organisée, les enseignants ont commencé à utiliser des évaluations pour savoir ce que les élèves apprennent. Les évaluations peuvent aider les élèves à progresser, à comprendre leurs erreurs et à améliorer leur travail. Mais si elles servent seulement à donner des notes ou à comparer les élèves, elles peuvent décourager et faire perdre confiance. Une bonne évaluation aide les élèves à apprendre, à progresser et à croire en leurs capacités. Au XIXe siècle, l'école devient obligatoire pour permettre à tous les enfants d'apprendre à lire, écrire et compter. L'école aide aussi les élèves à respecter les règles, à vivre ensemble et à participer à la vie de la société. Les enseignants guident les enfants pour développer leurs connaissances, leur autonomie et leur sens de responsabilité. L'école donne aux élèves les bases nécessaires pour apprendre, grandir et devenir un citoyen. Avec l'école de masse, apprendre à lire, à écrire et à compter devient très important pour tous les élèves. Ces apprentissages permettent de mieux comprendre les textes, d'exprimer ses idées et de résoudre des problèmes du quotidien. Mais l'école ne doit pas seulement apprendre à faire des exercices rapidement. Il doit aussi aider les élèves à comprendre le sens de ce qu'ils apprennent. Lire, écrire et compter aide les enfants à réfléchir, à communiquer et à devenir plus autonomes. Maria Montessori pensait que les enfants apprennent mieux quand ils peuvent agir, choisir et travailler à leur rythme. Les élèves utilisent du matériel pour manipuler, répéter et corriger leurs erreurs tout seuls. Les enseignants préparent un environnement calme et organisé pour aider les enfants à devenir plus autonomes et confiants. Cette méthode aide les élèves à se concentrer, à progresser avec confiance et à apprendre par eux-mêmes. Ovide et Crowley pensaient que les enfants apprennent mieux quand les activités ont du sens et sont liées à la vie réelle. Les élèves travaillent autour de grands thèmes pour observer, poser des questions, chercher des informations et comprendre le monde. Les enseignants organisent des activités qui relient plusieurs matières comme la lecture, les mathématiques et les sciences. Cette méthode aide les élèves à réfléchir, coopérer et apprendre en faisant des liens entre les savoirs. Célestin Freinet voulait une école où les élèves apprenaient en travaillant ensemble et en réalisant de vrais projets. Les élèves écrivent des textes, partagent leurs idées et produisent des journaux, affiches ou autres travaux pour être lus par les autres. Les enseignants guident les élèves, organisent les activités et aident chacun à améliorer son travail. Cette méthode aide les enfants à coopérer, à s'exprimer avec confiance et à apprendre avec du sens.
Au Maroc, beaucoup d'enfants apprenaient autrefois dans le même site. Une petite école où l'on apprenait à lire, écrire et mémoriser le Coran. Plus tard, des madrasas et de grands centres de savoir comme le Qarawiyyin, AFS, ont permis aux élèves d'étudier davantage. Pendant le protectorat, de nouvelles écoles ont été créées avec différentes façons d'enseigner. Les écoles ont joué un rôle important pour transmettre les connaissances, développer l'éducation et renforcer l'amour du Maroc. Le numérique permet d'accéder rapidement à beaucoup d'informations, de communiquer, d'utiliser différents outils. Les élèves peuvent lire, écrire, créer et travailler ensemble grâce aux écrans et aux technologies. Mais le numérique peut aussi distraire, fatiguer l'attention, rendre plus difficile la lecture approfondie et la concentration. L'école aide les élèves à utiliser le numérique avec réflexion, à vérifier les informations, à développer leur esprit critique. Al-Ghazali pensait que l'école doit aider les enfants à apprendre, mais aussi à devenir de meilleures personnes. Les élèves apprennent à réfléchir, à comprendre leurs émotions et à développer des bonnes habitudes. Les enseignants montrent l'exemple par leur patience, leur honnêteté et leur manière de parler aux élèves. Apprendre demande du temps, des efforts et de la persévérance pour progresser et grandir. Ibn Sina pensait que chaque enfant apprend d'une manière différente et que les enseignants doivent adapter leurs explications selon les besoins des élèves. Certains enfants apprennent mieux avec des dessins, d'autres avec des exemples, des manipulations ou des répétitions. Les élèves doivent bien comprendre les bases avant de passer à des idées plus compliquées. Relier les savoirs aide les enfants à mieux comprendre, observer et réfléchir. Al-Khawarizmi a développé des méthodes pour calculer et résoudre des problèmes en mathématiques. Il expliquait qu'en maths, il est important de suivre des étapes pour comprendre et trouver la bonne réponse. Les élèves apprennent à organiser les informations, choisir les bonnes opérations et vérifier leurs résultats. Avec de la méthode, de l'entraînement et de la réflexion, les enfants peuvent progresser et réussir en mathématiques. Al-Farabi pensait qu'il est important d'organiser les savoirs pour mieux apprendre et mieux comprendre. Il expliquait que les différentes matières peuvent s'aider les unes les autres, comme les langues, les mathématiques ou les sciences. Les élèves apprennent plus facilement quand les connaissances sont bien classées et reliées entre elles. Mettre de l'ordre dans les idées aide les enfants à réfléchir, comprendre et progresser dans leur apprentissage. Comenius pensait que tous les enfants doivent avoir le droit d'aller à l'école et d'apprendre. Pour lui, les élèves apprennent mieux quand les leçons sont expliquées clairement et étape par étape. Les images, les exemples et les activités aident les enfants à mieux comprendre et retenir. L'école doit aider chaque enfant à grandir, apprendre avec confiance et progresser doucement. Vygotsky pensait que les enfants apprennent mieux avec l'aide des autres. Quand un enseignant ou un camarade explique, l'élève peut progresser et réussir plus facilement. Parler, expliquer, travailler ensemble aide les enfants à mieux comprendre leurs idées. L'école est un lieu où les élèves apprennent en coopérant, en dialoguant et en s'entraidant. Gail Botter expliquait qu'être compétent, ce n'est pas seulement connaître une leçon, mais savoir utiliser ce qu'on a appris dans la vraie vie. Les élèves apprennent à réfléchir, résoudre des problèmes, travailler en groupe et appliquer une règle dans différentes situations. Pour réussir, il faut des connaissances, des méthodes, des gestes et la confiance pour essayer. L'école aide les enfants à utiliser leur savoir pour agir, comprendre et progresser dans la vie quotidienne. Philippe Mérieux pense que l'école doit aider les enfants à comprendre, réfléchir et devenir plus libres. Les enseignants guident les élèves avec confiance en leur donnant des repères pour apprendre et grandir. Les savoirs sont importants parce qu'ils aident à mieux comprendre le monde et à vivre avec les autres. L'école accompagne les enfants pour qu'ils apprennent avec confiance, respect et autonomie. Alain Bentolila explique que les mots sont très importants pour comprendre, réfléchir et communiquer avec les autres. Quand les enfants apprennent à bien parler, lire et écrire, alors ils peuvent mieux exprimer leurs idées et réussir à l'école. Lire, ce n'est pas seulement dire des mots,
c'est comprendre leur sens. Écrire, c'est organiser ses idées pour les partager avec les autres. La maîtrise de la langue aide les enfants à devenir plus libres, plus confiants et plus responsables. Avant les étoiles, les enfants apprennent déjà avec les adultes autour du feu. Les adultes montrent les gestes, expliquent et laissent les enfants essayer pour apprendre petit à petit. Les erreurs faisaient partie de l'apprentissage et aident les enfants à progresser avec confiance. Les histoires racontées autour du feu servaient aussi à transmettre des connaissances, des conseils et des valeurs importantes. Les règles permettent aux personnes à vivre ensemble, éviter les conflits et protéger chacun. À l'école, les règles permettent aux élèves de travailler dans le calme, de respecter les autres et de mieux apprendre. Les enfants apprennent aussi à contrôler leurs gestes, leurs paroles pour devenir plus autonomes et responsables. Les règles donnent des bases solides pour grandir avec confiance, liberté et respect des autres. Les enfants apprennent d'abord en regardant, en imitant, en essayant les gestes des adultes. Ils progressent en répétant, en corrigeant leurs erreurs et en comprenant peu à peu ce qu'ils font. À l'école, les élèves apprennent aussi avec leurs mains, grâce aux manipulations, aux expériences et aux exercices pratiques. Le geste, l'entraînement et les explications aident les enfants à mieux comprendre, réfléchir et devenir autonomes. Les enfants apprennent d'abord en regardant, en imitant et en essayant les gestes des autres. Ils progressent en répétant les actions, en corrigeant leurs erreurs et en comprenant peu à peu ce qu'ils font. À l'école, montrer un geste, manipuler et pratiquer aide les élèves à mieux apprendre et à prendre confiance. L'imitation, l'entraînement et la réflexion permettent aux enfants de devenir plus autonomes et capables d'expliquer ce qu'ils apprennent. Les enfants apprennent à nommer les choses pour mieux comprendre le monde autour d'eux. Les mots aident à comparer, classer, expliquer et exprimer ses idées plus clairement. À l'école, apprendre du vocabulaire permet aux élèves de mieux lire, réfléchir, parler et écrire. Les mots donnent aux élèves la possibilité de communiquer, comprendre et penser avec précision. Les règles aident les personnes à vivre ensemble dans le calme, le respect et la sécurité. À l'école, les élèves apprennent à écouter, partager, coopérer et respecter les autres grâce aux règles de classe. Les routines et les habitudes permettent de mieux travailler, de gagner du temps et de se sentir en confiance. Quand la classe est bien organisée, les élèves peuvent apprendre plus facilement et grandir ensemble. À l'école, les règles aident les élèves à apprendre dans le respect et le calme. Une sanction éducative sert à comprendre une erreur, réparer et progresser sans humilier l'enfant. Les encouragements donnent confiance aux élèves et les aident à continuer leur effort et leur apprentissage. L'école aide les enfants à devenir plus autonomes, responsables et à motiver pour apprendre. Les enfants apprennent en observant, en essayant, en répétant et en corrigeant leurs erreurs. Les adultes montrent les gestes, expliquent et aident les enfants à progresser étape par étape. Travailler ensemble et coopérer permet de mieux comprendre et de réussir plus facilement. L'expérience aide les élèves à devenir plus autonomes, responsables et capables d'agir avec méthode. Dans beaucoup de cultures, les enfants grandissent en apprenant peu à peu de nouvelles responsabilités et de nouvelles compétences. Les élèves avancent étape par étape, d'abord avec de l'aide, puis de plus en plus seuls et autonomes. Les enseignants et les autres élèves encouragent chacun à progresser, à prendre confiance et à participer à la vie de groupe. Grandir, c'est apprendre, faire des efforts et devenir plus responsable et capable. Les bibliothèques ont été créées pour conserver les livres, les textes et les connaissances importantes. Elles permettent de garder la mémoire du passé et de transmettre le savoir aux générations suivantes. Les élèves apprennent aussi à chercher, classer, vérifier et comprendre les informations. Savoir choisir des informations fiables aide les enfants à réfléchir, apprendre et développer leurs esprits critiques.
Socrate pensait que les élèves apprennent mieux. Quand ils réfléchissent et répondent à des questions, les enfants apprennent à expliquer leurs idées, donner des raisons et vérifier si leurs réponses sont justes. Les enseignants guident les élèves en posant des questions pour les aider à mieux comprendre et réfléchir par eux-mêmes. Questionner, écouter et chercher la vérité permettent aux enfants de devenir plus autonomes et plus libres dans leurs pensées. Platon pensait que l'école doit aider les élèves à réfléchir, distinguer le vrai du faux et apprendre à faire du bon choix. Les enfants apprennent étape par étape grâce à des règles, des exercices et un enseignement bien organisé. Les enseignants guident les élèves pour développer leur intelligence, leur maîtrise de soi et leur sens du bien commun. Aristote pensait que les élèves apprennent mieux en observant, en comparant et en réfléchissant avant de donner une réponse. Les enfants apprennent à classer, définir et expliquer les choses avec précision et logique. Les enseignants aident les élèves à trouver des preuves, à comprendre les causes et à organiser leurs idées. Observer, raisonner et justifier permettent aux enfants à mieux comprendre le monde et à développer leurs esprits critiques. La rhétorique apprend à parler clairement pour expliquer ses idées et convaincre les autres avec des arguments. Les élèves apprennent à organiser leurs paroles, utiliser des preuves et à écouter les autres avec respect. L'école aide aussi les enfants à reconnaître les discours trompeurs et à ne pas se laisser manipuler. Parler avec vérité, respect et réflexion permet de mieux communiquer et de participer à la vie de la société. Dans la Grèce et la Rome antique, tous les enfants n'avaient pas les mêmes possibilités d'aller à l'école et d'apprendre. Certaines personnes pouvaient étudier la lecture, l'écriture et la parole, tandis que d'autres avaient moins accès au savoir. L'école peut aider les enfants à comprendre, réfléchir, parler et construire leur avenir. Aujourd'hui, une école juste cherche à donner à tous les élèves les mêmes chances d'apprendre et de réussir. Les élèves apprennent à discuter pour mieux comprendre, expliquer leurs idées et à écouter les autres avec respect. Dans un débat, il est important de donner des raisons, des exemples et des preuves pour défendre son opinion. Les enfants découvrent qu'on ne peut pas être d'accord sans se disputer ni blesser les autres. Le débat aide les élèves à réfléchir, argumenter, respecter les règles et à développer leurs esprits critiques. Dans le Moyen-Âge n'est pas un bloc mobile. Des routes commerciales, des pèlerinages et des ambassades et des migrations font circuler des objets et des idées. Des manuscrits passent de main en main.